Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc ça va être un tuto retouche photo. Donc de passer de ça à ça. Ça va concerner du coup une photo que j'ai réalisée sur Paris, qu'on va utiliser, et qui va vous permettre de créer un preset, donc un filtre photo, à utiliser du coup sur les photos que vous avez pour votre compte Instagram. J'utilise souvent comme modèle le compte de Allen Palander, donc son compte qui est plutôt homogène, toujours dans les tons un peu sombres, un peu gris. Donc pour commencer déjà, on va aller chercher à enlever le bleu, mettre un petit peu plus de jaune, un peu plus d'exposition, hop, les contrastes toujours un peu pour gagner un peu plus de relief. Après on va passer directement aux hautes lumières. Alors moi j'aime bien baisser les hautes lumières pour récupérer le plus de détails au niveau du ciel. Souvent il y a des nuages qui traînent ou des détails comme ça, voilà pour le coup sur la photo il n'y en a pas énormément. Clarté toujours pour un peu de détails. Alors à savoir que la retouche que j'effectue, elle est libre à chacun. Vous pouvez la modifier, faire ce que vous voulez. Moi j'aime bien quand les photos sont un petit peu contrastées et un peu sombres pour aller avec le feed Instagram. Maintenant vous faites ce que vous voulez. Donc on va aller chercher maintenant le recadrage, donc 4/5 format Instagram, normal. Hop, parfait. Maintenant on va passer légèrement aux couleurs. Donc je désature au maximum les bleus, le plus possible, de manière à récupérer le ciel blanc pour contraster les autres couleurs de la photo. Toujours un petit peu plus de luminosité. Hop, le bleu ciel, pareil, rebelote. On va enlever au maximum le ciel. Le magenta et le rose, donc moi j'enlève tout le temps, de manière à avoir quelque chose d'homogène dans votre feed. Donc les magentas on enlève. Le vert je vais le transformer un peu plus vers le jaune, parce qu'on était un peu en période d'automne, donc du coup ça va dedans, c'est cohérent. Les jaunes pareil, je vais les tirer un tout petit peu plus vers les oranges, pour récupérer le maximum de couleurs automnales. Hop. Un petit peu de saturation pour forcer et la luminescence. Maintenant on va passer au orange. Donc les oranges on va essayer de récupérer vraiment la couleur au niveau des bâtiments. Donc la couleur de la brique, comme on peut voir sur le bâtiment sur le côté à droite, et récupérer un tout petit peu le mur de gauche. Donc un peu de luminescence pour éclaircir. Alors tout l'intérêt moi de cette photo ça a été de vraiment récupérer la tour Eiffel la plus nette possible et d'avoir une contraste assez forte entre les bâtiments sur le côté et la tour Eiffel. C'est une photo qui est quand même énormément sur Instagram au niveau de Paris. Sur les hashtags de Paris, vous pouvez la retrouver partout. Le cadrage, on a tous à peu près le même. L'idée pour sortir du lot, c'est d'amener vraiment une texture à la photo et quelque chose d'un peu nouveau. Donc là, on est parti. On va rajouter un petit peu le jaune, le vert, de manière à être plutôt homogène. Un bon éclairci, donc toujours sur les couleurs. Le rouge, on n'y touche pas. On va passer aux hautes lumières maintenant. Donc haute lumière, ça permet d'avoir un peu un système. Vous pouvez ajouter un léger filtre à la photo, quelque chose d'assez qui donne un cachet et du coup qui rendra du coup le feed beaucoup plus homogène. On va partir sur à peu près 13% sur les hautes lumières, ça va être suffisant. Et maintenant les bleus qui vont apporter, comme vous pouvez voir, une petite modification sur le mur de gauche. Donc il aura un tout petit peu plus sombre, tout en gardant la brique sur le côté en orange. Donc là on n'est pas trop mal, j'estime qu'on est bien. On va s'arrêter là. Et maintenant on va directement aller chercher les retouches. Donc là j'ai été récupérer un peu la tour Eiffel, de manière à un peu plus la mettre en avant sur la photo, que l'œil s'arrête davantage dessus. Donc vous utilisez l'outil, pour ça du coup vous utilisez l'outil pinceau en haut à droite, et on va lui apporter un peu de désaturation pour vraiment avoir quelque chose de net en fond. Un tout petit peu de luminosité, et là ça ressort énormément. Donc là j'aime beaucoup, on va essayer de jouer un peu sur les contrastes et les noirs par la suite. Alors là je vais baisser un tout petit peu la luminosité pour aller la chercher différemment après. Donc, on a baissé un peu pour donner un côté très sombre, on va aller envoyer un masque
en cercle qui va nous permettre de gagner énormément en luminosité. Donc je vais en mettre un sur le bâtiment de droite et un sur le bâtiment de gauche que je vais réajuster un petit peu également. Vous pouvez dupliquer en faisant clic droit sur votre souris. On va rajouter un filtre par le bas qu'on va amener à éclaircir pour récupérer un peu plus de détails sur le bas, donc uniquement les voitures un peu blanches et les arbres qui traînent. Et on va continuer par en mettre un sur le dessus. Sur les côtés, je vais vous en mettre, on va en mettre un de chaque côté un peu plus sombre pour donner un côté toujours plus dark à la photo et quelque chose de beaucoup plus homogène sur le feed Instagram par rapport aux autres photos qu'on a mis avant. Et voilà, c'est fini. Donc là, vous n'avez plus qu'à exporter votre photo maintenant. Faites attention au format dans lequel vous exportez pour Instagram, vu que ça réduit la qualité. Le tuto est fini du coup, donc moi je suis content du résultat. Honnêtement, ça convient parfaitement à ce que je voulais pour mon feed Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer vous les photos que vous avez modifiées et que vous avez retouchées avec cette technique. N'hésitez pas à me retrouver du coup sur Instagram, ça va s'afficher quelque part par là. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez, salut!